Retour à la case départ. C'est l'impression que me donne le sélectionneur de l'Algérie, Djemal Belmadi. J'ai l'impression que lorsqu'il y a une grosse adversité devant lui, il cherche impérativement la victoire plutôt qu'une leçon. C'est quelque chose qu'on a retrouvé durant toute la série d'invincibilité et qui a coûté très très cher à l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le fait que durant toute ta série d'invincibilité, tu as essayé de te rassurer, tu as toujours essayé de chercher une victoire plutôt qu'un apprentissage. Tu as toujours mis quasiment ton équipe type et tu pas essayé de nouveaux joueurs à certains postes pour essayer de préparer ton avenir et pour essayer de préparer une nouvelle compétition. S'il venait à t'arriver un jour une blessure, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu as des solutions de rechange? Est-ce que tu pourrais faire face à cela? Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la même chose. Aujourd'hui, tu as plus cherché la victoire qu'autre chose face au Nigeria. Tu as mis ton équipe type et il y a certains éléments que tu aurais dû tester. Certaines choses tactiquement aussi que tu aurais dû essayer. C'est là où j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe. Le paradoxe où, par exemple, contre l'Iran, tu as fait tester de nouveaux éléments, tu as voulu faire jouer de nouveaux joueurs pour préparer ton avenir. Mais dès lors que tu affrontes un gros adversaire, à ce moment-là, tu oublies totalement que tu veux préparer ton avenir et j'ai l'impression que tu cherches une satisfaction sur le court terme. Alors que pourquoi pas essayer de nouveaux éléments? C'est qu'un match amical, tu peux le perdre. Certes, ça aura des petites répercussions sur les points FIFA que tu aurais pu amener et que tu aurais perdu, mais au moins sur le long terme, tu aurais gagné des éléments qui auront joué aujourd'hui à domicile, qui auront gagné de l'expérience à domicile. Une personne comme Hakim Zeddetka, par exemple, en tant qu'arrière droit, je sais que Youssef Attal a fait un très bon match aujourd'hui, mais est-ce qu'on cherche à faire évoluer Youssef Attal, qui est déjà une valeur sûre en équipe nationale lorsqu'il n'est pas blessé? Pourquoi ne pas chercher à intégrer de nouveaux éléments dans l'équipe? Parce que je sais pertinemment que le jour où il va jouer à l'extérieur, Hakim Zeddetka ne sera jamais titulaire parce qu'il n'aura pas l'expérience pour jouer à l'extérieur. Cette expérience-là, tu l'acquiers en jouant par exemple d'abord à domicile, devant tes propres supporters, en étant rassuré, et petit à petit, step by step, tu vas ensuite à l'extérieur et tu pourras t'imposer. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de choses dont je ne suis pas très très fier. Par exemple, buteur. Pourquoi toujours garder Islam Slimani? Pourquoi ne pas faire jouer quelqu'un d'autre à ce poste-là? Islam qui d'ailleurs n'a pas été très très satisfaisant. Pourquoi aujourd'hui ne pas tenter une chose au milieu de terrain dont je pense qu'elle fera énormément de bien à la sélection nationale algérienne? C'est Ismaël Ben Nasser en tant que numéro 6. Lorsque Jamel Belmadi est arrivé à la tête de la sélection nationale et même durant sa Coupe d'Afrique des Nations 2019, j'ai trouvé une personne extrêmement novatrice. Une personne qui était en avance sur le continent africain. Et vous savez, cette avance, elle me fait penser à qui? Elle me fait penser à moi en tant qu'Égyptien, à l'Égypte entre 2006 et 2010. Cette Égypte-là qui a compris une chose très très importante, c'est qu'en Afrique, beaucoup pensent qu'il faut de la force physique, qu'il faut se battre, alors que pas du tout. Tu peux avoir des petits corps, tu peux avoir des petits gabarits. Allez voir l'Espagne par exemple. Allez voir les Espagnols, Gavi, Pedri. C'est des petits corps comme ça, tout squelettiques. Et les mecs, pourtant, ils ont un football extraordinaire. C'est ce qu'a fait l'Égypte durant cette période. Lorsque vous regardez le milieu de terrain, c'était les récupérateurs de ballon plutôt. Hosni Abdelrabou, Ahmed Hassan. Ils payent pas de mine. C'est pas les grosses sentinelles bien stock, bien baraques qui vont aller chercher des ballons et du duel. Non, c'était des joueurs capables de récupérer le ballon, mais aussi de construire le jeu. C'est là où je veux que dans un 4-3-3, Ismaël Benasser soit un régista, un meneur de jeu reculé au poste de numéro 6. Ismaël a toutes les qualités pour réussir. Récupération de ballon, c'est le meilleur à l'AC Milan, c'est le meilleur en sélection nationale, c'est l'un des meilleurs en Europe, personne ne fait mieux que lui ça. Meneur de jeu, il crée parfaitement le jeu avec sa patte gauche, il est extraordinaire. Alors pourquoi pour une personne qui est aussi novatrice que Jamal Belmadi, je ne l'ai quasiment jamais vu, voire jamais vu, essayer Ismaël Ben Nasser au poste de numéro 6? Ça pourrait apporter un grand plus et ça pourrait être extrêmement novateur pour l'Algérie et reprendre un souffle en sélection nationale et pour les échéances à venir. C'est là où j'ai envie de vous dire que je sentais une personne extrêmement novatrice lorsqu'il est arrivé avec des idées de jeu supérieures au continent africain, façon de parler, mais c'est un peu la réalité aussi. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'estompe de plus en plus et qu'il cherche vraiment à se calquer sur ce style de jeu africain où il faut être rugueux, physique, parfois au milieu de terrain, et plus vraiment être football. Et c'est ça que je trouve dommage alors que tu as les éléments pour. Pour en revenir maintenant au match, défensivement, Raïssa Mendy fait les frais de son manque de jeu en club. Sur le premier but, il est complètement à la ramasse, complètement inattentif. Il n'a absolument pas vu venir l'adversaire dans son dos. Milieu de terrain, Adam Zurgan a énormément de compétences, j'en ai conscience, mais ces compétences ne sont pas mises en application en sélection nationale algérienne. Donc c'est dommage et je pense que depuis un moment, on le teste, on lui donne du temps, pardon, et il y a d'autres personnes qui ont prouvé en quelques temps bien plus que lui. Nabil Bentaleb par exemple, qui va certainement reprendre cette place à sa place. Ismaël Bennan, c'est rien à dire, toujours extraordinaire pour moi. Et je pense qu'à un moment donné, il faut prendre une décision stricte et peut-être lui donner le brassard de capitaine. En attaque maintenant, j'ai pas été fan du trio d'attaque. Youssef Belaïli pour moi, il fait pas un match extraordinaire. Islam Slimani,
Pour moi, pas tip top son match. Riyad Mahrez se dégage un peu plus de ces joueurs-là, mais sinon pas fou non plus. Les entrées en jeu, Adam Wannes, il t'a montré qu'il te faisait énormément de bien. Et un joueur comme ça, en sortie de banc, ça peut être juste incroyable. Les 20 dernières minutes pour briser l'adversaire lorsqu'il est un peu fatigué. Face à une équipe du Nigeria qui a été joueuse aussi, une grosse équipe. Malheureusement pour le Nigeria, alors il y a un but qui est refusé pour hors-jeu malheureusement. Je ne sais pas si sur l'action il est hors-jeu, on n'a pas différents angles de caméra, mais beaucoup parlaient de la passe d'avant qui avait été sifflée hors-jeu. La passe d'avant, je vous la mets à l'écran, elle est absolument pas du tout hors-jeu, c'est position légale. Donc bon, ça coûte un peu quelque chose au Nigeria, c'est un match amical certes, mais comme je vous l'ai dit pour les points FIFA, c'est dommage pour eux. Penalty pour l'Algérie, il est complètement légitime pour moi. Il y en a beaucoup qui disaient qu'il avait tiré avant, c'est bon, il n'y avait pas penalty. C'est pas, enfin, c'est pas une excuse, il y a penalty. Même s'il tire avant le joueur, il y a penalty. Et pour Belaïl, il n'y a pas penalty puisque Mahrez profite de l'avantage, donc pas du tout penalty. Et pour terminer maintenant, des comportements condamnables de certaines personnes qui ne devraient pas avoir accès à des stades, c'est vraiment dommageable de leur part. Des jets de projectiles sur les joueurs du Nigeria après leur but, il y en a beaucoup qui disent ouais mais ils sont partis provoquer, ils ont cherché. Mais est-ce que partir provoquer le public justifie des jets de projectiles? Pour tous ceux qui sont allés au stade, vous savez qu'on a une langue du football, on peut huer les adversaires comme le public l'a fait durant tout le match. Et j'ai trouvé ça beau. Enfin, c'est beau, oui, parce que tu joues à domicile. Donc, tu sais ce que c'est que de jouer à domicile. Tu hues l'adversaire pendant tout le match. C'est le langage du football. Pas d'insultes, pas de racisme, pas de jet de projectiles ou quoi que ce soit pour déstabiliser l'adversaire. Tu hues. C'est la langue du football. Pour ceux qui sont allés au stade, ils savent un peu. Mais vraiment, les jets de projectiles, j'ai trouvé ça dommage et ça peut être vraiment dommageable pour l'Algérie si demain ils veulent organiser un truc et qu'on leur sorte que certaines personnes de votre public font cela, ça peut vraiment être pénalisant et ce serait dommage. En tout cas, un match plutôt bon de la part de l'Algérie, moyen, voire bon, mais je le mettrais plutôt dans le bon face à une belle équipe du Nigeria. Maintenant, le Nigeria, à cause de certaines petites choses, aurait pu recoller au score pardon, et faire mieux que cela. Aussi, je voulais souligner le fait de frapper de loin. Tu as des bons tireurs de loin, donc il faut que Jamal Belmadi en profite. Tu as Zerouki qui est un bon tireur de loin. Tu as Youssef Attal qui nous l'a montré. Et Tess, par pure chance, et il ne le refera plus. Mais en tout cas, tu as des tireurs de loin. Et lorsque ça devient plus serré et que l'équipe d'en face ferme, tu peux en profiter de cela. Donc voilà un peu tout ce que j'avais à dire sur cette victoire 2-1 de l'Algérie face au Nigeria à Wahran, à Oran. Petit récapitulatif, donc en gros il y a le retour à la case départ, parfois tu privilégies le court terme sur le long terme et ça t'a coûté très très cher, on l'a vu quand tu as privilégié les petits matchs de ta série d'invincibilité entre la CAN 2019 et la Coupe d'Afrique des Nations 2022, ça t'a coûté très très cher. Deuxième des choses, c'est que rien n'est trop grand pour le continent africain, qu'il ne faut pas être rugueux, solide, je sais pas quoi. Tu peux avoir un football total, on l'a déjà vu par le passé que c'est totalement possible. Donc pourquoi pas Ismaël Ben Nasser en tant que régista au poste de numéro 6 et pourquoi pas aussi tu as le temps d'essayer un système tactique avec un faux numéro 9. Et enfin, dites-moi vous ce que vous en avez pensé de ce match-là dans l'espace commentaire. Dites-moi vos tops, vos flops. Je me ferai un plaisir de lire tout ce que vous avez à dire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis...